Shalom à tous et bienvenue à notre Rhapsodie de ce vendredi 10 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Alors, le thème d'aujourd'hui est dire des mystères en esprit. Alléluia. Le verset est pris de 1 Corinthiens 2 verset 7 qui nous dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la vie est pleine de mystères, de questions sans réponse, d'événements et d'activités qui dépassent l'entendement humain. En tant que chrétien, notre façon d'aborder ces mystères est de déclarer des mystères. Plutôt que de nous interroger sur les circonstances négatives, nous les annulons en proclamant des mystères spirituels. La Bible dit en effet, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Alléluia. Lorsque nous prions en langue, nous prononçons des mystères divins inspirés par le Saint-Esprit. Dans ces moments-là, votre esprit atteint le domaine de l'esprit, comme le dit la Bible. Un flot appelle un autre flot. Psaume 42, verset 7. Puis 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11 dit « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Ces mystères de l'Esprit, inconnus des hommes, nous sont dévoilés par l'Esprit Saint. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et cela de 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Remarquez qu'il est dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Le pasteur continue disant, cultivez l'habitude de parler souvent en langue. Ce faisant, vous déclarez des choses dans votre esprit. Vous réglez des questions et vous vous occupez des choses dans le domaine de l'esprit, de sorte qu'au moment de la crise, vous vous en sortez en riant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que nous prions toujours dans l'esprit. Il dit dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, la Rhapsodie aujourd'hui encore est très intéressante. Il nous parle de les mystères que nous disons en esprit lorsque nous parlons en langue. Alléluia. Le pasteur nous dit que le monde est rempli de mystères, est plein de mystères et tout le monde se pose des questions. Ok, d'abord avant ça, le verset d'ouverture nous dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée de Dieu, cachée que Dieu, dans les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il nous dit quoi? Il nous dit que le monde n'est plus mystère pour nous. Que ce mystère-là nous a été révélé. Il a été caché exprès pour nous. C'est-à-dire que toutes les questions que les gens se posaient avant jusqu'à maintenant, ça a été non répondu. Ça a été caché exprès pour que ce soit nous. C'est à nous seulement que ce soit révélé. Est-ce que vous comprenez? On a maintenant l'esprit de Dieu. On n'est plus un mystère. Les gens disent que oh, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. C'est n'importe quoi. En Christ, il n'y a pas d'une manière ou d'une autre. En Christ, on a une seule manière de recevoir par l'esprit de Dieu, par sa parole. C'est comme ça que nous recevons. Et il n'y a pas de mystère. Ça ne veut pas dire qu'il y a des questions que vous avez posées à Dieu, il va vous répondre automatiquement. Non. Il va vous répondre au temps opportun, au moment où vous êtes prêt à répondre, à recevoir. Ok, mais Dieu n'est plus un mystère. Ce n'est plus quelqu'un, ce n'est pas un Dieu qu'on ne connaît plus. Oh non, il est comme ça, il est mystérieux. Vous savez, quand il était mystérieux, il était méchant. Les gens le taxaient de méchant. Ok, de violent, de celui qui tue, qui maudit qu'à 10e génération, tu nais en même temps pécheur, tu nais en même temps... Non, c'est pas ce Dieu-là que Jésus nous a dépeint. Il est venu nous montrer un nouveau Dieu. Un Dieu qui n'avait pas été compris auparavant, mais c'est un Dieu d'amour. Ok, et ce Dieu-là, il n'a pas de raison à nous cacher des choses. Il nous a montré même comment il a créé le monde. Comment est-ce qu'il a tout fait? Comment il a utilisé sa foi, l'amour pour créer tout ce qu'il a créé? Il nous a montré son pouvoir. Il nous a demandé de copier. C'est pour ça que chaque fois qu'on le regarde, on a la parole, on devient lui parce qu'on copie. Donc il n'y a plus de mystère. Le verset nous dit que
ces mystères qui étaient cachés là, ça nous était destiné à nous. C'est à nous, c'était caché pour eux, pour que nous puissions les découvrir dans la parole, dans notre intimité. Donc ça veut dire que nous, on est maintenant devenus les mystères, parce que on est plus, rien pour nous n'est mystérieux. Rien pour nous n'est étonnant. Ok? Ça, c'est ce que le pasteur dit là, c'est ce que le verset dit. Ensuite, le pasteur nous dit que il y a plein de mystères dans la vie, effectivement. Il y a des questions qu'on se pose et tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de vraiment comprendre tout ça. Ce qu'on a besoin de faire, c'est nous aussi contrecarrer par des mystères. Parler par des mystères. Est-ce que vous comprenez? Quand on reçoit des mystères, là, lorsqu'on voit des mystères, on rentre en esprit pour pouvoir prier aussi, pour donner d'autres mystères qui sont encore plus grands que les mystères qui sont déjà passés. Vous comprenez? Ok? Quand on comprend, on voit des choses, on se dit, c'est pas bizarre, c'est bizarre, ça, les accidents sont bizarres, les trucs de... Nous, qu'est-ce qu'on fait? On part en esprit. Et on donne des mystères plus grands. On parle des mystères, on parle en esprit des choses plus grandes que ce que était prévu de faire. Ok? On annule les plans du diable. Ok? On contrecarre, on attaque, on chasse, on détruit ses plans. Donc les mystères, parce qu'il veut faire croire que Dieu, il veut nous faire croire que Satan, qu'il est mystérieux, qu'il agit comme ça, qu'on ne sait pas, il peut nous tuer quand on veut, c'est n'importe quoi. La Bible dit qu'on a le pouvoir sur lui et rien ne pourra nous nuire. Donc quand il fait ces mystères, quand il veut se jouer les dangereux, les mystérieux, nous on prend la parole et on transforme ces mystères-là en rien, en inutilité. Ok? C'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça qu'on doit réellement beaucoup parler en langue. Alléluia. Ok. Et c'est pour cela que le pasteur nous demande de... C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Donc lorsque il y a des choses qui nous attaquent, nous, on réagit en esprit. Lorsqu'on veut aussi attaquer, parce que souvent c'est nous qui partons à l'offensive, quand on veut anticiper le mal, on fait aussi en esprit. Parce que quand on dit en esprit, on détruit des mystères par des mystères. Ok? On détruit des mystères par des mystères. Alléluia. Donc, pour vous dire que la prière en esprit est très importante. Ok? Il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire en français, qui vont se dire en français, en langue. Il y a des mots même que tu ne sais même pas qui existent en langue, mais qui existent en français, mais qui existent en langue. Parce que la langue humaine, elle est limitée. Elle ne peut pas dire exactement ce que le cœur de Dieu veut. Elle ne peut, parce que quand on prie en esprit, c'est Dieu qui parle en nous pour connaître nos besoins et synchronise ça avec les besoins de Dieu. Ce dont on a besoin, nos combats, et synchronise ça avec les armes qu'on a sur nous pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir contrecarrer, ou pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que nous prions beaucoup en langue. Parce que quand on prie en langue, la Bible nous dit même quand on prie en langue, on parle aux anges, on donne des ordres aux anges. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que prier en français n'a pas de sens. Prier en français. Priez en langue. Parce qu'en langue, vous détruisez des mystères par des mystères. Vous créez des choses. Vous priez même pour le futur. Vous n'avez aucune idée. Vous priez pour votre futur, pour vos enfants, pour vos maris futurs. Vous ne savez pas. C'est-à-dire que les plans du diable sont automatiquement détruits quand on parle en langue. Ok? C'est pour cela qu'il est bon de parler en langue. Parce qu'en langue, c'est Dieu qui nous compte. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas par nos pensées. Parce qu'on ne voit pas dans le futur. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. On ne voit pas dans le spirituel comme il se doit. Mais quand on prie en langue, on détruit tout ce qui a été fait contre nous. On détruit les trucs prochains. On fait tout. On prie pour des gens qu'on n'a aucune idée de prier pour eux. On prie pour des pays, pour des gouvernements. Donc on se déploie spirituellement lorsqu'on prie en langue. Ok? Donc maintenant, Dieu n'est plus... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mystère. Parce que quand on prie en langue, on détruit toutes sortes de mystères. Nous, on devient des mystères et on détruit tout mystère qui se place devant nous, qui nous fait croire qu'il est trop fort ou bien il est trop puissant pour nous déstabiliser. Ok? Donc, le pasteur nous dit que quand on prie comme ça, notre esprit atteint le domaine de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant humain. On n'est plus conscient de notre humanité, je veux dire. Parce qu'on est déjà des dieux. On rentre dans le domaine de l'esprit. On rentre dans une autre sphère, une autre dimension, où on est complètement en esprit et on fait tout en esprit. Parce que n'oubliez pas que c'est l'esprit, le monde esprit qui domine le monde spirituel, qui domine le monde physique. Donc quand on règle ça en esprit, c'est automatique que ça va forcément se rétablir dans le monde physique. Ok? Donc là, on va mettre une autre dimension pour régler les problèmes d'une autre dimension dans une autre dimension. Ok? Donc le pasteur nous dit que le verset de 1 Corinthiens 22, verset 10 à 11 nous dit que car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Ok? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc quand on prie comme ça, on prie en accord avec l'esprit de Dieu, en accord avec
la volonté de Dieu pour nous. Ok? La volonté parfaite, pas la volonté diluée quand nous on pense, qu'on réfléchit. Non. On peut dire comme ça que, ok, voilà un problème, voilà comment je veux qu'on le résout. Alors que Dieu a une solution plus rapide pour nous. Donc quand on rentre en esprit, sa solution s'impose. Au lieu que nous, on va chercher comment on va faire, sa solution à lui s'impose. Une solution rapide, simple, mais une solution effective. Ok? Donc, tout ce qui est mystérieux pour les hommes, pour nous, ce n'est plus mystérieux. Donc, on ne peut pas dire que Dieu marche de manière mystérieuse. Il parle de manière mystérieuse. On ne peut pas dire ça en tant que chrétien. Parce qu'on a l'esprit de Dieu. La Bible nous dit quoi? Jésus nous a dit quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il nous donnera, il nous montrera tous les mystères cachés. Et la Bible, même notre verset de vérité, nous dit que ça a été caché à cause de nous, pour nous révéler nous. Maintenant, si nous, on ne prend pas la peine de fouiller, comment est-ce qu'il va nous révéler cela? Si on ne prend pas la peine de prendre notre temps pour prier en langue, ou pour regarder, ou pour fouiller dans les paroles, on ne pourra jamais connaître ce qui a été caché pour nous. Ok? Ce qui a été caché pour nous. Voilà, donc le pasteur nous dit qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde. On a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pour que nous connaissions les choses qu'il nous a données par sa grâce. Ok? Lorsqu'on prie en esprit, on découvre notre héritage. On découvre nos dons. On découvre ce que Dieu a mis en nous, où il nous a mis, et ce que nous sommes. Ok? C'est pour ça qu'il est bon de prier. Arrêtez de prier en français. Arrêtez de prier en français. Il y a des mystères qui ne vont jamais vous être dévoilés en français. Jamais. Parce que c'est en français. Mais quand on parle en langue et qu'on revient en français, on revient en français pourquoi? Pour comprendre, que notre intelligence comprenne. C'est pour ça que la méditation, c'est plus. Parce que la méditation te fait aller et en esprit et en langue. Et donc tu vas en esprit, tu prends et tu ramènes ça dans le physique pour comprendre ton intelligence. Parce que l'esprit te donne la vraie vérité. Les mystères te sont révélés, mais en esprit, pas dans la chair, pas dans la langue française. Donc arrêtez de prier en langue, priez en esprit. Ok? Voilà. Donc parce que 1 Corinthiens nous dit quelque chose. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13 nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Écoutez, ce qui est spirituel ne peut être compris que par un langage spirituel. Donc si vous voulez prendre un langage physique pour comprendre les choses spirituelles, vous n'allez jamais comprendre. Les choses spirituelles se comprennent et se comprennent seulement spirituellement. Donc il faut pour cela un langage spirituel. Ok? Alors, donc, il nous dit maintenant il nous demande de cultiver l'habitude de parler souvent en langue. Ok? Parce que quand nous prions en langue, on déclare des choses pour notre avenir. On prie pour nos enfants. On prie pour beaucoup de choses à la fois. Écoutez, une seule minute en esprit vaut mieux que 1 heure en français. Parce qu'en esprit, tu te déploies partout. Parce que quand on est esprit, on n'a pas de limite. On n'a aucune limite. On peut se déployer dans n'importe quel pays. On peut se déployer partout. Faire des choses extraordinaires. Mais quand on est en langue, on est seulement dans la chair ici. On réfléchit. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Le prochain mot. Seigneur, tu es bon. Oh, tu es bonté. Tu es miséricorde. Tu es compassion. C'est fini. Il n'y a plus d'autres mots à part ce mot-là. Mais en esprit, tu peux dire des choses encore plus grandes. Tu peux déployer ton vocabulaire. Tu peux dire des mystères. Tu peux faire des décrets. Tu peux adorer Dieu selon le cœur de Dieu. Ok? C'est pour ça que la Bible nous demande de prier tout le temps en esprit. Le dernier verset, c'est quoi? Éphésiens 6, verset 18, il dit que faites en tout temps par l'esprit, tout ça de prière. Il veut dire faites en tout temps dans la langue de l'esprit, des prières par l'esprit. Pas dans la langue humaine, en esprit. Ok? C'est ce que Dieu agrée et c'est ce qui est effectif. C'est ce qui donne des résultats. Le français n'a aucun résultat en langue. Les batailles ne sont pas en français. Même les combats se font en esprit. Les combats sont Seigneur Jésus, Satan. Non, ça, c'est pas des combats, ça. Ça, c'est des amusements. Les vrais combats se font en esprit. Souvent, c'est dans l'adoration. Souvent, c'est en esprit. Souvent, c'est des batailles. Mais elles se font en esprit. Les combats sont spirituels. Le français ne peut rien faire en esprit pour des combats spirituels. Il faut aller en esprit pour pouvoir se battre en esprit. Ok? On fait la prière. Cher Père, merci pour le privilège et la bénédiction de parler en d'autres langues. Où je dis des mystères sur ma vie et l'œuvre que tu m'as confiée. Merci aussi pour le don de l'interprétation des langues. Lorsque j'interprète ces mystères, les réponses inondent mon intelligence et je marche dans ta parfaite volonté. Au nom de Jésus.
Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.